Cette histoire est basée sur des faits réels. Je pense que vous allez vous remettre en question sur les gens à qui vous pouvez faire confiance. C'est l'histoire d'une femme, mère d'une jeune fille se nommant Young. Elle fait un rêve terrible, entendant sa fille l'appeler et pleurer de douleur. Elle lui dit qu'elle a froid, qu'elle a besoin d'aide. Elle a beau regarder partout, elle ne la voit nulle part. Elle ne peut juste que l'entendre souffrir dans un écho plus ou moins proche. Elle finit par se réveiller en sursaut, réalisant que tout ceci n'était qu'un cauchemar. Alors, pourquoi elle arrivait de ça, cette dame? Eh bien, tout simplement parce que sa fille est décédée quelques jours auparavant d'un embolisme pulmonaire suite à une opération de liposuction. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, cette opération est assez courante, mais elle présente quand même des risques comme toute opération. Comme c'est courant, les parents acceptent souvent ce genre de choses pour leurs enfants et ne les empêchent pas de le faire. La mère n'était malheureusement pas présente lors de l'opération et émet beaucoup de regrets en se disant qu'elle aurait dû être là durant l'intervention, qu'elle aurait dû soutenir sa fille, etc. Mais elle repense à son rêve, elle trouve qu'il était beaucoup trop réaliste pour n'être qu'un simple rêve. C'est un peu comme si sa fille était toujours en vie, et surtout, elle ne comprend pas pourquoi sa fille lui disait qu'elle avait froid. Tout de suite, elle est persuadée que sa fille n'est pas décédée et elle court en direction de l'hôpital. Elle arrive en trombe en hurlant au médecin de la laisser voir sa fille, qu'elle est toujours en vie. Les infirmiers essayent de la calmer mais sans succès. De là, un médecin arrive et demande ce qui se passe. Les infirmiers expliquent la situation et le médecin rétorque que si la mère veut voir sa fille, qu'il n'y a aucun inconvénient à ça. En entendant ça, la mère court de nouveau vers l'étage de la morgue, accompagnée du médecin, mais elle est très agitée, ce qui est compréhensible au vu des événements. Le médecin ouvre la porte et ouvre le compartiment réfrigéré où se trouve le corps de Young. En découvrant le corps, on remarque tout de suite les doigts ensanglantés de la jeune fille, comme si elle avait gratté quelque chose du plus fort qu'elle pouvait. La mère demande immédiatement au médecin de la laisser entrer dans le compartiment. Il est choqué de la demande, mais accepte tout de même. Sur les parois, on peut voir écrit avec du sang « Les chirurgiens ont été échangés ». Et effectivement, elle avait raison, parce que lors de son anesthésie, il y a eu un dysfonctionnement. L'anesthésie n'a pas fait complètement effet et elle a entendu tout ce que les personnes présentes dans la salle d'opération disaient. Et ce qu'ils disaient m'a tout simplement glacé le sang. Il s'agissait tout bonnement non pas de réels chirurgiens, mais de trafiquants d'organes qui opéraient dans le secret pour prélever des organes sur des jeunes filles lors de soi-disant opérations de chirurgie. Ça donne à réfléchir, hein. Abonne-toi pour plus d'histoires, hein.